Quand on vit dans la rue, il faut s'économiser. Un petit café. Faut prendre son temps. J'ai compris. On parle pas boulot. En même temps, avec Ben, parler boulot. Hé, Note. Je m'appelle pas Benoît, je m'appelle Note. Non, c'est important, ça. Arrête, je le connais ton discours. Je présume que tout ça, pour toi, c'est l'ennemi. C'est un des rares endroits au monde où tu peux te promener dans les bâtiments aux normes, avec des gens aux normes, entourés de produits aux normes. On avait fait 4 films qui étaient 4 road movies avant. On avait envie de changer, puis à la fois, ces zones commerciales sont fascinantes parce qu'en fait, on y va tous, on y est tous allés. Ça fait partie du quotidien de chacun. Et puis c'est vrai qu'on s'y sent bien, que ce soit Benoît, il habite Angoulême, donc il a la zone commerciale dans laquelle on a tourné, là, qui s'appelle la zone des montagnes. Et des montagnes. Et moi, mes beaux-parents sont à côté de Toulon, il y a un grand truc qui s'appelle Grand Var. Et les gens vont là-bas tous les dimanches. C'est le lieu de... Abandonne les centres-villes, ce qu'on a voulu montrer au départ aussi. Le centre-ville d'hier, donc ce qui est la ville la plus proche, est quasiment déserté. À la grande folie des commerçants d'ailleurs, mais il faut... Voilà, c'est comme ça. Et donc on a... Ça n'avait jamais été montré au cinéma, donc on s'est dit, bon, bah, essayons de raconter une histoire dans ces lieux. Enfin, plus qu'un road movie pédestre, on va dire, c'est peut-être aussi un espèce de western social. Mon frère, il travaille des 7 heures par jour. Vous voyez ce que c'est? Il se sacrifie et il pourrait pas rencontrer le directeur de ce magasin à con. Non, monsieur, c'est la crise. C'est quoi? C'est la crise, monsieur. La crise? Arrête. La crise. Foutez de moi, je vois les gens avec des caddies, là, c'est plein de produits de merde hors de prix. C'est pas la crise, hein. Faut pas dire n'importe quoi. Je peux rencontrer... Calmez-vous. Je reviens. C'est ça. Elle cherche... Ah, voilà. C'est vrai que ce sont des personnages des gens qui nous fascinent et qui... et c'est vrai qu'avant même d'avoir écrit un mot pour le scénario, on a d'abord rencontré Benoît pour lui demander si ça lui disait de jouer le plus vieux punk à chien d'Europe. Et il nous a dit oui tout de suite, donc ça donne envie d'écrire. Dès le départ aussi, on lui avait dit qu'il tournerait avec son vrai chien, enfin c'est son chien Billy, quoi, qui est un chien, lui... Enfin, c'est vrai que Brigitte Fontaine, c'est la seule punk, mais la dernière punk, mais lui, c'est le punk du film, quoi. C'est-à-dire qu'il a mordu tout le monde, hein, le chien. Tout le monde, tous les gens de l'équipe ont été mordus au moins une fois par son chien, quoi. Donc pour lui, c'était quand même assez séduisant de tourner avec Billy. Non, le scénario lui plaisait, et puis voilà. Et puis après, on essaye, comme avec Depardieu dans Mahmoud, de retrouver la substantifique moelle de tous ces grands acteurs en essayant de leur proposer des choses différentes. Brigitte Fontaine nous a dit « mais en quoi ça consiste ce rôle ?» On dit bah, « ce serait la mère des 2 héros. Mais ils ont quel âge ?»« Quoi, moi, la mère de 2 vieux schnocks comme ça ? Mais vous rigolez, jamais !» Donc elle a refusé en nous disant qu'elle ne voulait pas jouer une mère, mais elle voulait... Le seul truc qu'elle ferait jamais de sa vie au cinéma, c'est une sorcière qui fume dans une forêt bretonne. Donc nous, on lui a dit qu'on allait lui envoyer le scénario. On a remplacé le mot « la mère » par « la sorcière qui fume dans une forêt bretonne » sur tout le scénario. Et elle a rappelé 2 jours après, enthousiaste, elle a accepté le rôle. Pour nous, Poulvord, c'est un mec complètement dingue, dans le bon sens du terme, et qui mérite d'être le chef des punks à chiens. Pour moi, c'est le chef des punks à chiens, c'est vrai. Hein. Il serait dans la rue comme ça, il serait, par sa véhémence, par sa poésie, sa philosophie, pour nous, ce serait... Mais d'ailleurs, dès qu'on lui a fait la crête, il voulait pas parce qu'après, juste après le film, il jouait un rôle de banquier, donc il voulait avoir un postiche, mais nous, ça nous emmerdait parce qu'il y avait 2 heures de préparation tous les matins, donc on a demandé donc au coiffeur d'être un peu brutal sur le premier coup de tondeuse, quoi. Mais comme il s'est adoré tout de suite, enfin il a vu qu'il avait vraiment une bonne tête avec cette crête, dès le départ, il a dit allez, on s'en fout, je mettrai une perruque pour le film d'après. Et ta connerie, elle est pas aux normes? J'ai un individu un peu louche là en galets 2, tu peux aller voir ce que c'est? Si jamais tu fous la merde, frère ou pas frère, je préviens la sécu. Direct. Oui, chérie, c'est moi. Putain, je te harcèle pas. J'appelle tranquille, là. Pas de pression. C'est la crise, Bronzini. Certains ne sont pas taillés pour y survivre. Je ne veux plus vous voir, Bronzini. Agent pour PC. Si ça marche pas, j'ai encore autre chose sur la voie pompier, là tu peux aller voir. Justice! Il est très très bizarre, hein. Même voir un petit peu énervé. Et les gars! Vos 2 fils. Ouais. Qu'est-ce que t'as foutu avec mes cheveux? Ça va pas. Ouais! Ah, c'est rien, ça. Ça va mal aller. Moi, il
il y a quelque temps, je n'allais pas bien du tout. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est nous, on est tout droit. C'est une propriété privée ici. Tout ce qui est à toi, c'est à nous, mon pote. Et depuis que je te fréquentais, je sens mieux les jambes. Pas mal. Ça va. Ah oui, ça va. Ça va pas du tout, ça.